Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et au niveau des fondamentaux, c'est encore bien rouge, ou du moins assez rouge. Le pétrole continue de souffrir, ça pèse sur naturellement les entreprises du secteur. Le pétrole ne bénéficie absolument pas du contexte géopolitique, bien au contraire. Et les derniers chiffres de l'inflation dans l'Union européenne montrent que l'inflation est vraiment atone, très faible, loin de l'objectif de la BCE, ce qui est pas mal quelque part parce que ça lui laisse les coups des franches pour agir. Cela étant, faut encore qu'elle ait envie d'agir. Mais en tout cas, bon, l'inflation, elle, est vraiment très faible dans l'Union européenne. Et les autorités chinoises qui sont à la manœuvre, avec des rumeurs d'injection de 20 milliards pour soutenir les marchés chinois qui ont beaucoup souffert, et apparemment une prolongation de la période durant laquelle les détenteurs de plus de 5% du capital n'auraient pas le droit de vendre leurs actions. Ça, c'est la magie du capitalisme à la chinoise. Donc, si vous êtes un gros actionnaire, vous ne pouvez pas vendre vos actions chinoises. Donc, voilà, ça devrait soutenir un petit peu les marchés asiatiques. Et ça nous donne quelque chose qui ressemble à ceci. Alors, pour mémoire, j'avais expliqué hier, c'est important quand même, parce que vous allez voir que la séance d'aujourd'hui est quand même un petit peu en trompe-l'œil. J'avais expliqué que la probabilité pour que l'on fasse de nouveaux plus bas était forte. Il demeurait que pour la séance de mardi. Donc aujourd'hui, je m'attendais à un répit. Alors chaque mois a son importance parce qu'effectivement, comme vous pouvez le voir, le répit a eu lieu. On n'a pas baissé, on a pris 0,34%. Donc effectivement, les baissiers se sont calmés. Mais la tendance est maintenant clairement baissière. Alors, l'idée, c'est qu'on est sur des supports. Je les ai mentionnés, ces supports. Je vais pas trop me répéter, sinon je vais devenir assez ennuyeux. Mais je vous rappelle ici que à l'aide de ce triangle-là, qui a été cassé, on peut tracer un canal également. J'en parle dans mon e-book sur les triangles, comment faire ça. Et ça forme un canal sur lequel on a rebondi par deux fois. Et également, de la même manière, je vous invite à regarder le tuto d'hier. On a rebondi encore une fois sur un Bollinger inférieur qui a parfaitement joué son rôle de support. Ça se passe souvent comme ça. Et ça nous a permis de ne pas nous enfoncer. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que il y a la physionomie des deux dernières bougies qui est intéressante. Vous savez, il y a les configurations de chandeliers japonais et puis il y a surtout la psychologie des chandeliers japonais. Même un seul chandelier peut être très révélateur. Et quand vous voyez une longue mèche basse comme ça veut dire quelque part qu'il y a une chasse au solde et qu'il y a eu un rebond assez important puisqu'on termine finalement beaucoup plus bas, beaucoup plus haut que les plus bas du jour. Donc ça veut dire que pour demain, j'envisage encore un répit. Alors, mais ça change absolument rien à ce que j'ai dit. Pour l'instant, je me méfie de la suite. Surtout que regardez, il y a un croisement M7, M20 fort qui s'annonce. Regardez la M7 là. Elle est en train de plonger. Et elle est en train de croiser à la baisse la M20 qui est déjà en train de descendre. Ça s'appelle un croisement fort. Le dernier croisement fort qu'on a eu était là. Ça se passe de commentaires, vous voyez. M7 et M20 qui se croisent, toutes deux étant décroissantes, c'est des situations très périlleuses. Maintenant, à chaque jour suffit sa peine. Pour l'instant, on est toujours en situation de rebond sur les supports. Regardez les indicateurs techniques. Comme si ça ne suffisait pas, on est maintenant dans une situation de grande vulnérabilité puisque le MACD vient de croiser son signal à la baisse. C'est patent. Et dans un contexte où on est très vulnérable puisque le momentum est négatif. Et vous savez, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, le croisement MACD momentum. Et voilà, la dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Le MACD était sous son signal et le momentum a basculé négatif. Et derrière, badaboum. Donc on peut absolument pas être serein. Le CCI est dans sa zone de survente en dessous de moins 100, c'est une zone où il est très risqué d'acheter. Regardez, une fois que c'est produit, c'était là, pareil. Vous voyez, si vous achetiez, vous aviez forcément raison à un moment, mais entre-temps, vous aviez tort quand même pas mal de fois. Et le volume qui ne sont pas très importants, par contre. Donc, si on fait le bilan de tout ça, je considère qu'on est très menacé en tendance, mais que pour mercredi, on ne devrait pas aller, à mon avis, plus bas qu'aujourd'hui. À mon avis, ça sera encore une situation de répit. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous annoncer
la formation à venir du 30 janvier de l'ami Steph, hein, vous savez, mon confrère qui fait des conférences en dur et qui fait son tour de France. Je vais mettre le lien un petit peu plus tard. Sachez qu'il reste des places, sachez que les places sont limitées parce qu'il veut vraiment faire ça en petits groupes pour pouvoir aider tout le monde. Ça sera à Toulouse, ce sera le 30 janvier. Et si vous passez par moi, c'est-à-dire si vous m'envoyez un petit mail, je pourrai vous donner un code de réduction pour payer moins cher. Voilà, je mettrai le lien dans la soirée. Bonne soirée, bon trade et à demain pour la mise à jour.